Bonjour, Maryse de Cyr, juriste, préparateur physique et mental et gérante de la boutique Multiblue Paradise, membre de DL Droit et Liberté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous côtoyez tous les jours, la hausse du prix des carburants et principalement de l'essence et du mazout, alors que le prix du baril, lui, est revenu à son niveau le plus bas depuis le début de la crise. Alors pourquoi est-ce que ça reste si élevé? Commençons par nous poser la question, pourquoi le prix du baril est-il si bas? Pourquoi le prix du baril est-il si bas alors qu'on a sanctionné la Russie qui est le principal exportateur? Eh bien pour trois raisons principales. La première, c'est que la Chine est fortement reconfinée suite au retour du Covid sur leur territoire et par conséquent, les industries sont au ralenti, donc les demandes sont moins importantes, donc le prix baisse. Deux, les importations, même si elles sont moins fortes pour la Russie, elles continuent à se faire et par conséquent, le marché continue à être alimenté par une quantité suffisante de pétrole que pour alimenter la planète entière. Il faut aussi retenir qu'à côté de ça, d'autres pays augmentent leur production pour contrecarrer la perte de pétrole russe sur le marché. On citera l'exemple des États-Unis qui est en train pour l'instant d'augmenter sa production. Alors, pourquoi un baril qui tourne aux alentours de 100 $, c'est-à-dire au prix qu'il avait au moment avant la crise actuelle géopolitique, pourquoi est-ce que le prix au consommateur, lui, n'est pas redescendu? Même si on peut avoir une tendance à voir que depuis ces derniers jours, on tourne plus vers 110 $ au lieu de 100, c'est plutôt la moyenne pour l'instant, mais ça n'explique pas pourquoi, à part quelques 10 centimes à certains moments, nous restons toujours avec un essence à la pompe très élevé, ainsi que pour nos consommations de mazout. Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le cours entre l'euro et le dollar est défavorable à l'euro, puisque comme vous le savez, le dollar a perdu de la valeur et est passé de 1,13 à 1,08, ce qui fait que le rapport entre le dollar et l'euro n'est pas bon. Par conséquent, nous en payons les pots cassés. Deuxièmement, les compagnies pétrolières font des bénéfices pour l'instant et veulent tirer un maximum de bénéfices le plus longtemps possible pour compenser les pertes qu'elles ont subies suite à leurs investissements malchanceux en Russie. Troisièmement, il faut savoir, et on vous le dit souvent à la TV, que chez nous, dès que le prix du baril monte, ça monte immédiatement, mais quand le prix du baril descend, les mécanismes de descente sont très longs à se mettre en route et par conséquent, les prix ne restent pas suffisamment bas suffisamment longtemps que pour pouvoir entamer une baisse significative. Alors, dernière cause, ce serait, selon Damien Ernst, professeur d'université, une crise économique majeure suivie par une crise économique énergétique et cette dernière pourrait perdurer jusqu'en 2025. Ce ne serait pas une crise de courte durée et les conséquences, c'est qu'on a affaire au fait que nous nous trouvons dans une situation où nous sortons d'une grosse crise Covid, et que directement nous tombons dans une deuxième crise, ce qui fait que les prix de l'électricité, du gaz, du mazout, des carburants vont augmenter. Conséquence de tout ça, on risque de voir apparaître évidemment de grosses difficultés au niveau économique et au niveau des consommateurs. En substance, si les prix énergétique augmente, cela va se répercuter sur les industries qui vont devoir dépenser plus dans leurs coûts, ce qui fait que beaucoup ne supporteront pas ces lourds coûts à devoir supporter seuls. Ils devront les répercuter sur les clients. Comment? En augmentant les prix. Alors deux conséquences qui risquent d'arriver, c'est de voir de plus en plus d'industries faire faillite, mais également de voir de plus en plus le pouvoir d'achat des consommateurs et des habitants diminuer suite à l'augmentation des prix. On peut également citer la possibilité de voir des pénuries dans certains produits et également de voir arriver des restrictions à ce niveau-là aussi et également de la famine dans certains endroits du monde. Si cette situation est exacte, selon ce que Damien Ernst nous dit,
il va falloir trouver des solutions pour essayer de contrecarrer de toute façon cette augmentation considérable du prix des matières énergétiques. Et quelles sont les solutions envisagées pour le moment? Très souvent, on va demander aux consommateurs et aux habitants des pays de limiter leur consommation. 2. Les États-Unis se sont engagés à utiliser leur stock de réserve pour alimenter le monde temporairement. C'est évidemment une solution à court terme. À long terme, ça risque quand même de poser problème parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien remplir les réserves qui auront été utilisées. La deuxième solution qui est aussi envisagée, c'est d'avoir recours à des énergies alternatives, mais ça c'est tout un programme. Ça, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Troisièmement, il y a aussi les aides que les États pourront apporter à leurs habitants par des chèques ou par des aides monétaires comme des 100 € de réduction, etc., comme nous connaissons pour le moment. Alors, puisqu'on est là sur ce sujet-là, je rappelle qu'en Belgique, le gouvernement belge a décidé d'octroyer 200 €, un chèque de 200 € aux personnes qui se chauffent au mazout. Alors, voici les conditions d'application. Alors, le chèque de 200 € pour le mazout peut être octroyé à toute personne pour sa résidence principale et également pour les personnes en copropriété. Ça vient de sortir dans un arrêté ministériel. Il ne reste plus que le Parlement qui doit valider le chèque. Tout cela va se faire comment? Vous devrez remplir un formulaire online ou bien sur papier et ce sera l'État qui vous versera directement le montant attribué. Cette demande sera introduite pour le mois fin juin de cette année et le remboursement, je ne sais pas quand. Donc, on attend toujours, évidemment, la validation par le Parlement pour être sûr que ce chèque vous sera octroyé. Comme vous l'avez compris, en conclusion, l'aide apportée par les États est bien peu comparée au poids que cela apporte sur les ménages pour pouvoir se chauffer, s'alimenter correctement. Ce sont vraiment des miettes que l'on nous donne pour nous aider à surmonter cette crise. À savoir également que suite au Covid, les États s'étaient déjà fortement endettés pour venir en aide aux indépendants, aux personnes au chômage, etc. Et que les caisses sont vides et que par conséquent, il ne faut pas trop compter sur nos États pour nous aider à traverser cette crise. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Je terminerai sur ces mots en disant qu'on peut étonnamment s'étonner du manque de discernement des États, de l'Europe, des États-Unis, qui adoptent des politiques complètement stupides, déraisonnées, irréalistes, mettant finalement en danger leurs propres habitants pour sauver un peuple du monde. Ça me rappelle tout simplement mes cours de philosophie que l'on avait en droit à l'époque, la philosophie du droit, où on apprenait la fameuse philosophie de la cordée. Et cette théorie de la cordée, je vais vous la soumettre, elle est très simple à comprendre. Et c'était des gens qui partaient à la montagne. Et au cours de leur montagne, ils faisaient une glissade. Et ils restaient tous les 4 accrochés dans le vide par leur corde. Et pour sauver les 4 personnes de la cordée, il fallait en sacrifier un. Si personne ne sacrifiait, bien tout le monde mourait. La solution était vite trouvée, c'était de supprimer, sacrifier une personne pour sauver les 3 autres. Eh bien, actuellement, la politique internationale, c'est il faut sacrifier la planète entière pour sauver un seul pays. À méditer. Je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle chronique, toujours aussi intéressante, parce que j'ai beaucoup de sujets, ça se suit pour le moment et ça cavale un peu dans tous les sens, donc on a de quoi parler. Et je m'excuse pour ne pas vous avoir offert cette vidéo plus tôt le mardi comme d'habitude, mais bon, le lundi j'étais tout le week-end en camp à Moucron, à Massou-Floride, donc j'ai pas eu beaucoup de temps et je retrouve seulement le temps de vous publier cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et bonne fête de Pâques à tous. À bientôt, à la semaine prochaine.